Cela devait être une soirée tranquille comme toutes les autres. Le doux ronronnement du lave-vaisselle emplissait la maison des Carter, tandis que Monica finissait d'essuyer le plan de travail de la cuisine. Dans le salon faiblement éclairé, Ethan Miller était assis, faisant semblant de se concentrer sur un dossier d'inscription à l'université posé sur ses genoux. Mais son esprit était ailleurs, prisonnier d'un secret qu'il ne pouvait plus ignorer. À travers la porte entr'ouverte, il aperçut Monica. Son sourire était différent ce soir-là, plus doux, plus dangereux. Puis, un murmure, qui ne lui était pas destiné. La voix de Ryan, proche et décontractée, teintée d'une nuance qu'Ethan n'avait jamais entendue auparavant. Un petit rire, une main effleurant une épaule, et en un instant, le monde d'Ethan bascula. Comment accepter de voir son meilleur ami et la femme qu'il respectait le plus franchir une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie? La nuit devint plus froide, même à l'intérieur de la maison bien chauffée. Le dîner familial, autrefois si réconfortant, était désormais empreint d'une tension invisible. Chaque rire était plus aigu, chaque regard plus lourd. Une seule erreur, une seule trahison. Le genre qui ne ruine pas seulement des amitiés, mais détruit des vies. Et tandis qu'Ethan serrait les poings sous la table, une question obsédante résonnait plus fort que tout le reste. Depuis combien de temps cela se passait-il sous mon nez? Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous révélons des histoires criminelles vraies et effrayantes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité, car parfois, connaître l'histoire cachée peut tout changer. Ne manquez pas le prochain secret. Ethan Miller avait toujours été le genre de personne en qui tout le monde avait confiance, sans hésiter. Ayant grandi dans la banlieue de Franklin, dans l'Indiana, il n'était ni tape à l'œil, ni bruyant. C'était quelqu'un de stable, un soutien discret, l'ami que l'on pouvait appeler à 3 heures du matin sans craindre d'être jugé. Élevé par une mère célibataire qui travaillait 2 fois plus pour subvenir à ses besoins en tant qu'infirmière, Ethan a très tôt appris la valeur de la loyauté, de l'humilité et du travail acharné. Il n'avait pas les dernières baskets à la mode, ni les gadgets les plus flashy, mais il se comportait avec une dignité tranquille qui mettait les gens à l'aise en sa présence. À partir du collège, Ryan Carter est devenu son meilleur ami. Ils se sont rencontrés lors d'un salon des sciences, où ils se sont liés d'amitié autour d'une expérience ratée et d'un amour commun pour le rock classique. Depuis ce jour, ils étaient inséparables. Soirée pyjama, vacances en famille, barbecue le dimanche. Ethan faisait pratiquement partie de la famille Carter, et Monica Carter, la mère de Ryan, était en grande partie responsable de ce qu'il se sentait chez lui. Monica traitait Ethan comme son propre fils. Elle soignait ses genoux écorchés, se souvenait de ses plats préférés et lui glissait même parfois $20 dans la poche quand il oubliait son portefeuille au cinéma. Elle n'était pas seulement la mère de Ryan. Pour Ethan, elle symbolisait tout ce qu'une famille pouvait être, chaleureuse, stable, aimante. Mais Ethan n'était pas sans difficulté. Malgré sa nature aimable, il luttait contre une peur profonde d'être abandonné. Le fait d'avoir été abandonné par son propre père à l'âge de 6 ans lui avait laissé une cicatrice dont il parlait rarement. Ce besoin profond et douloureux d'appartenance le poussait à s'accrocher aux gens plus qu'il n'aurait dû. Les trahisons lui donnaient l'impression que c'était la fin du monde. Il n'était pas parfait non plus. Il avait ses doutes, ses insécurités. Il y avait des nuits où il fixait le plafond, se demandant s'il n'était qu'un fardeau pour son entourage. Il lui arrivait de se demander s'il méritait vraiment tout ce qu'il avait. Son rêve était simple mais puissant, la stabilité. Obtenir son diplôme, trouver un emploi stable, peut-être acheter un jour une petite maison où il pourrait enfin se sentir en paix. Il ne recherchait ni la gloire, ni la richesse. Il voulait simplement faire partie de quelque chose qui durerait. Monica et Ryan étaient au cœur de ce rêve. Leur maison était pour lui comme une seconde chance de vivre l'enfance qu'il n'avait pas eue. À bien des égards, il admirait Monica non seulement comme une figure maternelle, mais presque comme un phare, la preuve que les gens pouvaient être gentils et que les familles pouvaient survivre aux épreuves de la vie.
C'est pourquoi, lorsque la trahison a commencé à se dévoiler, cela n'a pas seulement blessé Ethan. Cela a brisé la fragile structure qu'il avait construite en lui-même. La conviction que la loyauté et l'amour suffisaient à maintenir les gens ensemble. Il ne perdait pas seulement un ami. Il perdait une seconde mère, un second foyer, et peut-être une partie de lui-même qu'il ne retrouverait jamais. La nuit où Ethan a remarqué pour la première fois les regards furtifs et les sourires cachés, il ne le savait pas encore. Mais son monde avait déjà commencé à s'écrouler. D'aussi loin qu'Ethan se souvienne, il n'avait qu'un seul objectif en tête, la stabilité. Pas l'argent, pas la gloire, juste une vie sûre et chaleureuse où le sol ne bougeait pas sous ses pieds tous les quelques mois. Ayant grandi dans une maison où le réfrigérateur était souvent vide et où les avis d'expulsion décoraient la porte d'entrée, Ethan avait soif de prévisibilité comme les autres enfants avaient soif de bonbons. Il n'avait pas besoin de luxe, il avait besoin de stabilité. Il rêvait d'une petite maison avec 2 chambres, un golden retriever dans le jardin et quelqu'un qui l'attendait à la porte quand il rentrait à la maison. Des rêves simples, mais pour Ethan, ils représentaient tout. L'école était son échappatoire. Alors que les autres redoutaient les devoirs, Ethan les adorait. Chaque année scolaire passée était une nouvelle brique posée dans les fondations de la vie qu'il se construisait. Il restait à l'écart des ennuis, évitait les groupes à risque et s'accrochait fermement aux quelques personnes en qui il pouvait avoir confiance. Ryan Carter était l'une de ces personnes. Ryan était le garçon parfait, charmant, drôle, apparemment invincible. Leur amitié était comme une bouée de sauvetage. Grâce à Ryan, Ethan avait trouvé une normalité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Des fêtes d'anniversaire qui ne se terminaient pas en dispute. Des dîners en famille où personne ne jetait d'assiette. C'était addictif, cette illusion d'une vie qu'il pensait ne jamais pouvoir avoir. Monica Carter jouait un rôle central dans ce fantasme. Elle traitait Ethan comme un membre de la famille sans poser de questions. Elle riait à ses blagues, encourageait ses rêves et lui réservait une place à chaque table, à chaque fête. À bien des égards, Ethan a commencé à considérer les Carter comme une extension de lui-même, comme si les aimer et être aimé par eux comblerait d'une manière ou d'une autre le vide en lui. Au lycée, alors que tous ses camarades faisaient la fête et sortaient en cachette la nuit, Ethan travaillait. Il emballait des courses, tondait des pelouses, donnait des cours particuliers à des élèves plus jeunes, tout pour économiser et se construire un avenir dans lequel il pouvait croire. Il tenait un cahier rempli d'objectifs, obtenir mon diplôme avec mention, trouver un emploi stable, ne plus jamais dormir dans une voiture. Chaque dollar économisé était un pas de plus vers la liberté. Chaque A obtenu à un examen était une gifle à la vie dans laquelle il était né. Mais derrière son ambition se cachait une peur, une petite voix qui lui murmurait « Et si ça ne suffisait pas ?» Et s'il se battait, grimpait et se frayait un chemin pour s'en sortir, pour finalement être ramené à la case départ par le monde. Il n'a jamais parlé de ses peurs à personne, pas même à Ryan, surtout pas à Ryan, car au fond de lui, Ethan craignait que s'il avouait à quel point il dépendait d'eux, des Carter, il les perdrait d'une manière ou d'une autre, qu'il verrait son désespoir et se détournerait de lui. À l'approche de sa dernière année de lycée, Ethan avait tout prévu. Ryan et lui iraient ensemble à l'université et peut-être même qu'ils auraient un appartement un jour. Il pourrait rester près des Carter et conserver le seul semblant de famille qu'il ait jamais connu. Il imaginait des dîners de fête où il n'était pas seulement un invité, mais où il avait vraiment sa place. Il imaginait un avenir où le sourire chaleureux de Monica ferait partie intégrante de sa vie, et non plus une bénédiction occasionnelle. Les Carter ne faisaient pas seulement partie de son projet de vie, ils étaient son projet de vie. L'idée que quelque chose puisse menacer ce rêve lui était insupportable. C'est pourquoi il était si aveugle aux premiers signes avant-coureurs. La façon dont Monica s'attardait parfois un peu trop longtemps lorsqu'elle serrait Ryan dans ses bras. Les conversations privées qui s'interrompaient brusquement lorsqu'Ethan entrait dans la pièce. Le changement presque imperceptible dans l'énergie qui circulait entre eux. Il mettait cela sur le compte du stress, du fait de trop réfléchir.
Il se disait que les familles étaient compliquées, que les gens s'éloignaient. Il ignorait le malaise qui lui nouait l'estomac, les murmures de son intuition qui le suppliaient de regarder de plus près. Car s'il regardait de trop près, il risquait de voir quelque chose qu'il ne pourrait plus ignorer. Et si les Carter s'effondraient, Ethan craignait de s'effondrer avec eux. Alors, il s'accrochait encore plus. Il souriait davantage. Il travaillait plus dur. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour être utile, invisible, indispensable. Peut-être que s'il restait assez bon, s'il restait assez proche, rien ne changerait. Peut-être. Mais tard dans la nuit, lorsque la maison était calme et qu'Ethan était allongé, les yeux fixés au plafond, une seule pensée terrifiante résonnait dans son esprit. Et si la vie que je suis en train de construire commençait déjà à se fissurer et que je ne le voyais pas encore? Cela a commencé par de petites choses, presque invisibles au début. Un regard qui s'attardait une seconde de trop, un rire qui semblait un peu trop intime. Des moments qui, si quelqu'un d'autre les avait remarqués, auraient été considérés comme innocents. Mais Ethan n'était pas n'importe qui. Il avait grandi en apprenant à lire les humeurs des gens comme un instinct de survie, et maintenant, quelque chose était en train de changer dans la maison des Carter. Un soir, après le dîner, Ethan surprit Ryan et Monica, échangeant un regard qu'ils ne pouvaient expliquer. Ce n'était pas de l'inquiétude maternelle ou une taquinerie enjouée. C'était quelque chose de plus lourd, quelque chose d'électrique. Et pour la première fois, Ethan se sentit comme un étranger dans une maison qui avait autrefois été la sienne. Les changements étaient subtils mais incessants. Monica commença à s'habiller différemment à la maison, rien de flagrant, juste avec plus de soin. Ryan, autrefois décontracté et désinvolte, devint étrangement possessif envers l'attention de sa mère. Il coupait Ethan au milieu d'une phrase pour poser des questions inutiles à Monica, ayant besoin de son attention, comme un homme qui se noie a besoin d'air. Ethan avait chaque fois l'estomac noué, mais il se disait que c'était juste le stress de la dernière année de lycée, le poids des adieux à venir, peut-être qu'ils s'accrochaient simplement l'un à l'autre. Peut-être qu'il imaginait tout cela, mais les signes s'accumulaient. Un après-midi, Ethan est arrivé plus tôt que prévu. Il franchit la porte d'entrée qui n'était pas verrouillée et se figea. Ryan et Monica se tenaient dans la cuisine, beaucoup trop près l'un de l'autre, chuchotant avec urgence. Quand ils remarquèrent Ethan, ils s'écartèrent brusquement, comme des adolescents coupables surpris en train de se faufiler dehors. « Oh, salut, mon grand !» dit Ryan, d'une voix qui se brisa sous l'effort de paraître joyeux. Le sourire de Monica était trop large. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle glissait une mèche de cheveux derrière son oreille. Ethan en rit. Il a plaisanté en disant qu'il les avait surpris. Mais à l'intérieur, un froid s'est emparé de lui. Plus tard dans la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il est resté éveillé, repassant dans sa tête chaque moment étrange, chaque regard gêné. Il a repensé aux appels manqués, aux annulations soudaines, à la façon dont Monica avait commencé à éviter de se retrouver seule avec lui dans une pièce. Tout cela n'avait aucun sens. Quelques jours plus tard, Ethan a trouvé la dernière pièce du puzzle. Ryan avait laissé son téléphone sans surveillance dans le salon. Ethan n'était pas du genre à fouiner, mais quelque chose l'attirait vers l'appareil, une force invisible à laquelle il ne pouvait résister. Le téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un nouveau message. Il venait de Monica. « Tu me manques déjà. Je n'arrête pas de penser à hier soir. » Ethan sentit son estomac se nouer. Il resta assis, abasourdi, les mots se brouillant devant ses yeux. Son monde bascula à nouveau, plus violemment cette fois. Les Carter, son refuge, sa deuxième famille, lui avaient caché quelque chose d'innommable. Et maintenant, il savait. La trahison n'était plus un vague sentiment. Elle était réelle, tangible, indéniable. Il remit le téléphone exactement là où il l'avait trouvé, les mains tremblantes, la bouche sèche. Il ne confronta pas Ryan, il ne confronta pas Monica. Au lieu de cela, il partit. Il marmonna quelque chose à propos de ses devoirs et tituba dans l'air nocturne, la poitrine haletante, comme s'il venait de courir un marathon. Le froid lui gifla le visage, mais cela ne le réveilla pas de son cauchemar. Il erra sans but dans les rues de Franklin,
engourdi. Depuis combien de temps cela durait-il? Avait-il ri de lui dans son dos? Avait-il vraiment fait partie de leur famille? Ou n'était-il qu'un enfant pathétique dont ils avaient pitié? Des questions sans réponse tournaient dans sa tête comme des vautours. À un moment donné, Ethan se retrouva assis seul sur une balançoire dans l'ancienne école primaire. Il regardait les étoiles, les mêmes étoiles auxquelles il faisait des vœux quand il était petit. « Laissez-moi trouver ma place quelque part. Laissez-moi compter pour quelqu'un. » Son vœu avait été exaucé une fois. Aujourd'hui, cela ressemblait à une cruelle plaisanterie. La vie qu'il s'était construite, celle pour laquelle il s'était sacrifié, avait pourri de l'intérieur sans qu'il s'en aperçoive. Ses rêves d'un avenir stable, d'une deuxième famille, d'un endroit où il se sentirait chez lui, tout cela reposait sur un mensonge. Ethan réalisa, le cœur vide, qu'il n'avait pas seulement perdu Monica et Ryan. Il avait perdu la personne qu'il était quand il croyait en eux. Et quelque part au fond de lui, une autre pensée plus sombre prit racine. S'ils avaient pu le trahir si facilement, peut-être avait-il été idiot de croire en qui que ce soit. Ethan savait qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Les preuves n'étaient pas circonstancielles, elles étaient noires sur blanc, brillant sur le téléphone de Ryan. La trahison était bien réelle, vivante, et bien pire que tout ce qu'il avait pu imaginer. Mais les confronter n'était pas facile. Pendant des jours, il répéta les conversations dans sa tête. Il s'imagina faire irruption chez les Carter, exiger des réponses, voir leur visage s'effondrer sous le poids de la culpabilité. Il fantasmait sur Monica, le suppliant de lui pardonner, sur Ryan, réalisant l'ampleur de ce qu'il avait fait. Mais la réalité ne correspondait jamais à ses rêves. Au lieu de cela, il attendit, il observait. Il avait besoin du moment parfait. Celui où il ne pourrait pas mentir, ni faire semblant, ni s'enfuir. Ce moment est arrivé un vendredi soir. Ryan avait invité un petit groupe d'amis pour une soirée cinéma. Le salon des Carter résonnait de rire, et l'odeur du popcorn beurré emplissait l'air. Monica s'affairait dans la maison, jouant les parfaites hôtesses, offrant des sodas et des couvertures supplémentaires. Pour tout le monde, tout semblait normal, heureux, serein. Mais Ethan savait désormais que ce n'était pas le cas. Il voyait le regard de Monica s'attarder un peu trop longtemps sur Ryan lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Il entendait la chaleur supplémentaire dans son rire lorsque Ryan faisait une blague. Ce n'était pas maternel, ce n'était pas innocent, c'était mal. Et Ethan le ressentait comme un poids sur l'estomac. Vers minuit, alors que la plupart des amis s'étaient endormis ou étaient de partie, Ryan prit Monica à part sous prétexte de l'aider à ranger. Ethan resta en retrait, faisant semblant de consulter son téléphone, mais tous ses sens étaient en alerte. Il attendit 5 minutes, puis 10. Lorsque la maison fut plus calme, Ethan se glissa dans le couloir, aussi silencieux qu'un fantôme. La lumière de la cuisine était allumée, projetant de longues ombres sur le sol. Il pouvait entendre des chuchotements, faibles, urgents, intimes. Il s'approcha, le cœur battant si fort qu'il craignait qu'ils ne l'entendent. Et puis, il les vit. Ryan se tenait derrière Monica, les bras autour de sa taille, les lèvres effleurant son oreille. Elle se pencha en arrière contre lui, la tête inclinée, les yeux fermés. Ce n'était pas une étreinte. Ce n'était pas du réconfort. C'était quelque chose qu'aucun fils ne devrait jamais partager avec sa mère, et quelque chose qu'aucun ami ne devrait jamais avoir à voir. Ethan resta figé, le monde autour de lui s'écroulant. Il voulait crier, frapper quelque chose, courir. Mais il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas respirer. Il regarda paralysé. Monica se tournait vers Ryan et l'embrassait, lentement, profondément, comme des amants. C'était un baiser qu'Ethan ne pourrait jamais oublier. Il trébucha en arrière, son pied heurtant une planche mal fixée. Le bruit fut assourdissant dans le silence. Monica et Ryan se séparèrent brusquement, les yeux écarquillés d'horreur. « Ethan !» haleta Monica, le visage livide. Ryan s'avança instinctivement, les mains levées comme pour s'expliquer, pour implorer la compréhension. Mais aucun mot ne pouvait réparer cela. Ethan sentit la bile lui monter à la gorge. Il secoua la tête, reculant, les murs se refermant sur lui. « Je vous faisais confiance !» articula-t-il d'une voix étranglée.
Aucun d'eux ne parla, aucun d'eux n'essaya de le retenir. Ils restèrent là, coupables, brisés, tandis qu'Ethan se retournait et s'enfuyait de la maison qui avait autrefois été son refuge. Il courut jusqu'à en avoir les poumons en feu, jusqu'à ce que l'air froid de la nuit lui lacère la peau. Il passa devant le parc où Ryan et lui jouaient quand ils étaient enfants. Il passa devant le restaurant où Monica lui avait acheté sa première part de gâteau d'anniversaire. Tous ses souvenirs étaient désormais empoisonnés. Quand il s'arrêta enfin, il se retrouva devant son immeuble délabré, celui qu'il avait tant essayé de fuir. L'ironie de la situation le frappa comme une gifle. Il avait bâti tout son rêve sur un mensonge, et maintenant, il n'avait plus rien. Les jours suivants furent flous. Ethan ne alla pas à l'école. Il ignora les SMS et les appels. Il s'enferma dans sa chambre et repassa la scène en boucle dans sa tête jusqu'à en perdre la raison. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il se renferma simplement sur lui-même. Il devint une coquille vide, faisant semblant que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, il était en train de s'effondrer. Monica a essayé de l'appeler une fois. Il a vu son nom s'afficher sur l'écran, son pouce suspendu au-dessus du bouton « Refuser ». Pendant une seconde, il a envisagé de répondre, d'exiger des explications, de crier jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qu'elle avait détruit. Mais à quoi bon? Rien de ce qu'elle pourrait dire ne pourrait réparer cela. Rien ne pourrait recoller les morceaux de ce qu'ils avaient brisé. Alors, Ethan a laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Puis il bloqua son numéro. Ryan n'appela jamais. Peut-être avait-il trop honte. Peut-être pensait-il que le silence était plus facile. Quoi qu'il en soit, Ethan avait compris le message. Il était seul. Complètement, totalement seul. L'humiliation n'était pas seulement privée, elle était publique. À l'école, les chuchotements le suivaient dans les couloirs. Il sentait les regards, entendait les phrases à moitié prononcées. Quelqu'un l'avait vu s'enfuir de la maison des Carter cette nuit-là. Quelqu'un avait fait le rapprochement. Franklin était une petite ville. Les secrets ne restaient pas secrets longtemps. Et Ethan, autrefois invisible, était désormais au centre d'un scandale qu'il n'avait pas créé, mais auquel il ne pouvait échapper. La trahison ne concernait plus seulement lui, Monica et Ryan. Elle était partout. Dans chaque sourire narquois, dans chaque regard en coin. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, il avait l'impression d'être la chute d'une blague cruelle qu'il ne comprenait pas. Les murs se refermaient sur lui, l'air se raréfiait. Et la colère, la douleur, le désespoir qui l'habitait commençaient à se transformer en quelque chose de plus sombre. Quelque chose de dangereux, quelque chose qui allait bientôt trouver un moyen de s'exprimer. Les jours qui suivirent la découverte d'Ethan furent étouffants. Partout où il allait, il avait l'impression que l'air avait été aspiré hors du monde. À l'école, les conversations s'arrêtaient net lorsqu'il passait. Les gens le regardaient un peu trop longtemps, chuchotaient un peu trop fort. Il était devenu un fantôme dans sa propre vie, un personnage indésirable dans une histoire dont il n'avait jamais demandé à faire partie. La famille Carter, autrefois considérée comme la référence en matière de réussite dans la ville, portait désormais une tâche que personne ne pouvait ignorer. Les rumeurs déformaient la vérité, la transformaient en quelque chose de grotesque, mais aucune n'était aussi douloureuse que ce qu'Ethan avait vu de ses propres yeux. Il n'avait pas besoin d'exagération ou de ragot pour comprendre la profondeur de la trahison. Il l'avait vu de ses propres yeux. Et Monica, elle avait disparu. Après cette nuit-là, Monica Carter avait pratiquement disparu de la circulation. Elle avait cessé d'assister aux réunions de l'association des parents d'élèves. Elle ne venait plus à l'église. Les voisins murmuraient qu'elle avait pris un congé de son travail à la clinique locale. Sa maison, autrefois animée et remplie de rires, était désormais étrangement silencieuse, les stores baissés, la pelouse en friche. Ryan semblait lui aussi s'être renfermé sur lui-même. Ethan l'avait aperçu une fois, de l'autre côté de la cour de l'école. Leurs regards s'étaient croisés pendant une fraction de seconde. Ryan avait détourné les yeux le premier. Il n'y avait aucune excuse dans son regard, aucune culpabilité, seulement de la peur. Ce bref échange suffit à Ethan pour comprendre. Il n'y aurait pas de jugement, pas de conclusion, pas de justice. Ils allaient passer à autre chose, ou du moins essayer.
tandis qu'Ethan serait laissé seul pour ramasser les morceaux d'une vie qui s'était brisée sans crier gare. Sa maison n'était plus un refuge. Sa mère, déjà épuisée par ses interminables journées de travail, remarqua son repli sur lui-même, mais le mit sur le compte de l'adolescence. Elle n'avait pas le temps d'approfondir. Elle ne voyait pas les signes avant-coureurs, les nuits blanches, les repas intacts, le regard vide qu'Ethan arborait comme une seconde peau. Dans sa chambre, Ethan s'entourait de souvenirs auxquels il ne croyait plus. Les vieux bracelets d'amitié que Ryan et lui avaient fabriqués un été, les photos des fêtes d'anniversaire chez les Carter, les petits mots de Monica qui le félicitaient pour ses petites réussites. Chaque objet était désormais un poignard, chaque souvenir une blessure encore fraîche. Une nuit, il les a emballés dans des cartons et les a jetés au fond de son placard, comme s'il pouvait enterrer la trahison avec les preuves. Mais la douleur refusait de rester cachée. L'isolement le rongeait. Ses notes ont baissé. Il a commencé à sécher les cours. Il se mit à faire de longues promenades nocturnes, errant sans but dans les rues désertes de la ville jusqu'à l'aube. Il ne parlait presque plus. Quand il le faisait, sa voix lui semblait étrangère, faible, fragile, comme si elle allait se briser sous son propre poids. Au début, il n'était pas en colère, il était brisé. Mais avec le temps, quelque chose en lui commença à changer. La tristesse s'endurcit, la honte se cristallisa. La trahison s'est transformée en une rage lente et bouillonnante qui palpitait juste sous sa peau. Comment osait-il? Comment osait-il détruire tout ce qu'il avait construit sans même y réfléchir? Il lui avait pris son espoir, sa foi en l'humanité, et l'avait écrasé sous leur égoïsme. Et le pire, c'est qu'il ne semblait même pas désolé. L'injustice brûlait chaque jour un peu plus fort. Chaque sourire qu'il voyait, chaque famille heureuse qui passait devant lui dans la rue, lui semblait être une attaque personnelle. Pourquoi avait-il le droit d'être heureux alors que son monde était réduit en cendres? La colère s'enracina. Elle se nourrissait de chaque rumeur chuchotée, de chaque regard compatissant, de chaque sourire narquois de ses camarades de classe qui pensaient connaître toute l'histoire. Elle lui murmurait la nuit quand la maison était silencieuse. « Tu n'as pas à accepter ça. Tu peux leur faire comprendre ce qu'ils t'ont fait. » Au début, Ethan repoussait ses pensées. Il n'était pas violent. Il n'était pas dangereux. C'était un bon garçon, n'est-ce pas? Mais la voix revenait sans cesse, persistante, patiente. Une nuit particulièrement froide, Ethan se retrouva assis sur les balançoires de l'école primaire abandonnée, au même endroit où il s'était réfugié après avoir vu Ryan et Monica ensemble. Les chaînes grinçaient sous son poids, tandis qu'il se balançait d'avant en arrière, fixant le ciel sombre. Il pensait à la petite taille de Franklin, à la façon dont les vies de chacun s'entremêlaient de manière chaotique et inévitable. Il pensait à Ryan, qui riait avec ses amis comme si de rien n'était. Il pensait à Monica, cachée derrière des portes closes, trop lâche pour affronter les conséquences de ses actes. Et il pensait à lui-même, oublié, humilié, rejeté. Cette nuit-là, sa colère s'est cristallisée en quelque chose de solide, un plan. Il n'était pas encore tout à fait défini. C'était plutôt une ombre, une idée qui murmurait. Mais cela lui semblait juste. Comme rien d'autre ne l'avait été depuis des semaines, il ne serait plus la victime, il ne les laisserait pas réécrire l'histoire, se présenter comme des innocents alors qu'ils portaient le poids de leurs péchés. Si le monde refusait de les punir, alors peut-être, juste peut-être, il devrait le faire lui-même. Et alors que les premiers flocons de neige de la saison commençaient à tomber, recouvrant de blanc le terrain de jeu abandonné, Ethan fit un vœu silencieux. Il ne serait pas oublié. Il se souviendrait de lui. D'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes déjà senti trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, prenez un moment pour aimer cette vidéo et partagez votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte. Chaque histoire de survie renforce cette communauté et nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même dans les moments les plus sombres. Dans les semaines qui suivirent, la colère d'Ethan se transforma en une détermination silencieuse et brûlante. Il continuait à arpenter les couloirs du lycée Franklin, invisible mais hypersensible à chaque regard, à chaque murmure.
Il faisait semblant de finir ses cours, de s'intéresser à ce qui se passait, alors qu'à l'intérieur, une tempête se préparait. Il avait besoin d'un moyen de régler ses comptes, mais pour cela, il lui fallait plus que de la rancœur, il lui fallait des preuves, quelque chose d'indéniable, quelque chose qu'il pourrait utiliser comme arme. Un jeudi après-midi glacial, l'occasion se présenta. Ethan rentrait chez lui quand il aperçut la voiture de Monica garée devant l'ancien centre communautaire. C'était inhabituel. Le bâtiment était en grande partie abandonné depuis des mois, en attente de rénovation qui ne semblait jamais aboutir. La curiosité, ou peut-être l'instinct, poussa Ethan à s'approcher. Il se cacha derrière une rangée de buissons envahissants, son souffle se condensant dans l'air froid tandis qu'il observait. Quelques minutes plus tard, Ryan apparut, traversant la rue en joguant et se glissant à l'intérieur du bâtiment sans frapper. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Pas ici. Pas comme ça. Il se déplaça silencieusement autour du bâtiment, cherchant un point d'observation. La plupart des fenêtres étaient condamnées, mais à l'arrière, il trouva une fissure suffisamment large pour voir à l'intérieur. Ce qu'il vit effaça tous ses doutes. À l'intérieur, sous la lueur vacillante d'une seule ampoule, Monica et Ryan se tenaient enlacés. À ce moment-là, ils n'étaient pas mère et fils. Ils étaient complices d'une affaire bien plus sordide. Monica fouilla dans son sac et en sortit une épaisse enveloppe. Ryan l'ouvrit et feuilleta ce qui semblait être sans aucun doute des liasses de billets. Ethan sentit son sang se glacer. Ce n'était pas seulement une relation secrète, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose de plus sombre. Il se pencha pour essayer d'entendre à travers la fissure dans la vitre. « Ne dis rien !» siffla Monica. « Personne ne doit le savoir, surtout pas Ethan. » Ryan acquiesça d'un air sombre et glissa l'enveloppe dans son sac à dos. Ethan recula en titubant, se retenant de crier. Que diable se passait-il? Il attendit qu'il soit parti. Monica d'abord, puis Ryan quelques minutes plus tard, chacun partant dans une direction différente. Une fois la voie libre, Ethan se glissa à l'intérieur. Le centre communautaire sentait le moisi et la poussière. Le sol était jonché de chaises cassées, d'outils de rénovation abandonnés et de souvenirs oubliés. Dans le coin où Monica et Ryan s'étaient tenus, Ethan trouva un morceau de papier jeté. C'était un reçu provenant d'un prêteur sur gage situé de l'autre côté de la ville. Il le ramassa avec précaution. Il détaillait la vente de plusieurs bijoux de grande valeur, des objets qu'Ethan avait reconnus chez Monica. Des bijoux de famille qu'elle avait fièrement exhibés lors d'une fête de Noël. Disparus, mis en gage. Et pourquoi? Les théories se bousculaient dans la tête d'Ethan. Monica vendait-elle ses biens pour financer leur relation secrète? Ryan la faisait-il chanter? Était-il complice d'une escroquerie? Chaque idée était pire que la précédente. Mais une chose était claire. Quoi qu'il se passe entre Monica et Ryan, cela allait bien au-delà d'une simple violation du code moral. C'était criminel. Et maintenant, Ethan avait quelque chose de tangible, quelque chose qu'il pouvait utiliser. Il mit le reçu dans sa poche et partit, se fondant dans la nuit comme un fantôme. De retour chez lui, il posa le reçu sur son bureau et le fixa pendant des heures. Ses doigts suivirent les lettres effacées, mémorisant chaque détail. Il ne se sentait pas triomphant, il se sentait mal. Les Carter ne l'avaient pas seulement trahi personnellement. Ils avaient corrompu tout ce qu'ils touchaient. Cette prise de conscience le remplissait d'une terrible détermination. Il ne s'agissait plus seulement de sentiments blessés. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de révéler leur véritable nature. Il commença à élaborer un plan. Prudent, méthodique. Il allait rassembler plus de preuves. Il s'assurerait que lorsqu'il passerait à l'action, Monica et Ryan n'auraient aucun moyen de s'en sortir. Plus de chuchotements, plus de doutes. Juste la vérité crue, laide et indéniable. Et cette fois, toute la ville la verrait. Ce soir-là, allongé dans son lit, Ethan fixait le plafond fissuré et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines, le contrôle.
Pour la première fois depuis cette horrible nuit dans la cuisine, il n'était plus une victime, c'était lui qui écrivait la fin. Et il avait bien l'intention de faire en sorte que Franklin ne l'oublie jamais. Ethan n'agit pas immédiatement. Il avait appris à ne pas le faire. Les décisions irréfléchies avaient des conséquences, comme Monica et Ryan allaient bientôt le découvrir. Il passa la semaine suivante à rassembler minutieusement, presque obsessionnellement, davantage de preuves. Il consacra chaque instant de son temps libre après l'école et toutes ses nuits blanches à sa mission. Il suivit Ryan discrètement, observant ses habitudes. Il ne lui fallut pas longtemps pour remarquer que Ryan se rendait plus souvent que nécessaire dans le même prêteur sur gage que celui indiqué sur le reçu. Ethan réussit même à prendre quelques photos floues depuis l'autre côté de la rue. Ryan échangeait des paquets et serrait la main d'hommes louches. Ce n'était pas seulement une relation secrète, ce n'était pas seulement une trahison. Ryan et Monica étaient impliqués dans quelque chose d'illégal, quelque chose de sordide. Et Ethan allait tout dévoiler au grand jour. Il commença à tout documenter, les lieux, les heures, les visages. Il créa un dossier secret sur une vieille clé USB dont il fit 2 copies, l'une cachée dans sa chambre, l'autre dans le cadre creux d'une photo sur son bureau. Ce n'était plus un simple acte de vengeance, c'était une enquête à grande échelle. Mais plus Ethan en découvrait, plus il se sentait isolé. Il ne pouvait pas en parler à sa mère, elle ne comprendrait pas. Il ne pouvait pas aller voir la police, pas encore, pas sans preuves suffisantes pour dissiper tout doute. Il porta donc seul ce fardeau, laissant le poids des secrets qu'il avait découverts le durcir. Un samedi matin glacial, tout bascula. Ethan suivait à nouveau Ryan, restant à quelques voitures derrière lui, tandis qu'il traversait la ville. Au lieu de se rendre à son habituel prêteur sur gage, Ryan s'arrêta devant un motel délabré à la périphérie de Franklin. Ethan se gara à un pâté de maison et s'approcha à pied en restant discret. Il observa de loin Ryan entrer dans la chambre 112, un sac à dos sur le dos, le même que celui qu'Ethan avait vu rempli d'argent quelques jours auparavant. Au bout d'une vingtaine de minutes, une autre voiture s'est arrêtée. Un homme qu'Ethan ne reconnaissait pas en est sorti, regardant nerveusement autour de lui avant de frapper à la porte. Ryan l'a laissé entrer. Ethan a senti son estomac se nouer. Il ne s'agissait plus seulement de bijoux volés, c'était une opération à grande échelle. De la drogue peut-être, des armes, quelque chose de bien pire que ce qu'il avait imaginé au départ. Et Monica, était-elle simplement complice ? Ou était-elle l'instigatrice derrière tout ça? Les questions se bousculaient dans sa tête, mais Ethan savait qu'il en avait vu assez pour aujourd'hui. Il prit quelques photos supplémentaires à distance, puis s'éloigna discrètement avant que quelqu'un ne le remarque. De retour chez lui, il téléchargea les nouvelles preuves dans son dossier secret, en classant tout méticuleusement. Il était presque prêt. Il ne lui manquait plus qu'une pièce, la preuve de l'implication directe de Monica. Ethan avait besoin de prouver qu'elle ne se contentait pas de couvrir Ryan, mais qu'elle participait activement. Et puis, comme si l'univers lui-même rendait justice, l'occasion se présenta. Le lundi suivant, Ethan aperçut Monica à la pharmacie du village. Elle se tenait au comptoir, discutant à voix basse avec le pharmacien, montrant avec colère une bouteille derrière la vitrine. Ethan resta caché, observant attentivement. Il ne pouvait pas tout entendre, mais il comprit suffisamment de mots pour comprendre. Ordonnance, fausse carte d'identité, des paiements. Il regarda Monica glisser une enveloppe épaisse et lourde sur le comptoir. Le pharmacien hésita, mais finit par la prendre en échange d'un petit sac. Les mains tremblantes, Ethan enregistra la scène avec son téléphone. Ça y était, le coup de grâce. Monica Carter, la femme qu'il avait autrefois admirée, était désormais prise en flagrant délit d'un acte criminel qui briserait toute illusion quant à son innocence. Ethan ne se sentait pas victorieux. Il se sentait vide. Mais il repoussa cette émotion. Il aurait le temps de pleurer plus tard. Pour l'instant, il fallait agir. Cette nuit-là, Ethan rassembla toutes ses preuves dans un dossier final. Photos, horodatage, vidéos, observations écrites.
Il en imprima plusieurs copies et les glissa dans des enveloppes anonymes adressées au commissariat local, au proviseur du lycée Franklin et au rédacteur en chef du seul journal de la ville. Il ne laisserait rien au hasard. Si la police n'agissait pas, l'école le ferait. Si l'école restait silencieuse, la presse ne le ferait pas. D'une manière ou d'une autre, la vérité éclaterait au grand jour. Alors qu'il scellait la dernière enveloppe, Ethan s'adossa à sa chaise et fixa la pile devant lui. Ses mains étaient fermes, son esprit était clair. Demain, tout changerait. Il l'avait sous-estimé. Il l'avait rejeté comme un déchet, le croyant faible et brisé. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient oublié qu'une personne qui n'a plus rien à perdre est la plus dangereuse qui soit. Ethan sourit, un sourire triste qui ne réchauffait pas ses lèvres. Demain, Monica et Ryan ressentiraient la même solitude, la même humiliation, la même trahison qu'ils lui avaient infligée. Mais cette fois, personne ne viendrait les sauver. Seules les conséquences les attendraient, et Ethan Miller serait celui qui les leur infligerait. Le matin où les enveloppes furent livrées, Franklin ressemblait à une ville en attente d'une tempête. Le ciel était lourd, couvert d'épais nuages gris, et un vent violent et agité secouait les branches nues qui bordèrent les rues. Ethan observait depuis sa fenêtre les enveloppes ayant depuis longtemps quitté ses mains pour parcourir les veines de la ville comme des messagers silencieux de destruction. Il n'était pas allé à l'école ce jour-là. Il ne pouvait pas. L'anticipation était physique. Elle vibrait sous sa peau, l'empêchant de rester en place. Au lieu de cela, il faisait les 100 pas dans sa petite chambre, vérifiant obsessionnellement son téléphone, même s'il savait que personne ne lui enverrait de message. Pas encore. Vers midi, cela commença. La première alerte vint du site web du Franklin Gazette. Dernière minute. Une mère et son fils font l'objet d'une enquête pour des activités criminelles présumées. Le titre le frappa comme un coup de poing dans le ventre, même s'il savait que cela allait arriver. Il cliqua sur l'article avec des doigts tremblants. L'article était bref, prudent, citant une information anonyme concernant des activités illicites impliquant Monica Carter et son fils Ryan Carter. La police enquêtait apparemment sur plusieurs incidents, notamment des vols, des transactions frauduleuses et une possible implication dans un trafic de drogue. Aucune arrestation n'avait encore été effectuée. Ce n'était que le début. Ethan eut à peine le temps d'assimiler la nouvelle que son téléphone se mit à vibrer. Les SMS affluèrent. Des amis, des camarades de classe, même des personnes à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Des captures d'écran de l'article, des messages remplis de choc, d'incrédulité et, dans certains cas, d'une satisfaction à peine voilée. Il ne répondit à aucun d'entre eux. Il n'en avait pas besoin. La vérité était désormais en marche. Elle prenait de l'ampleur. Rien ne pouvait l'arrêter. En milieu d'après-midi, 2 voitures de police se sont arrêtées devant la maison des Carter. Ethan observait depuis le coin de la rue, caché par l'ombre d'un vieux chêne. Les agents ont frappé à la porte d'entrée. Ryan a répondu. Même de loin, Ethan pouvait voir la peur dans le langage corporel de son ancien meilleur ami. La façon dont il hésitait, dont il s'écartait à contre-cœur. Quelques minutes plus tard, Monica est apparue dans l'embrasure de la porte. La femme posée et raffinée qu'Ethan admirait autrefois avait disparu. Elle avait l'air échevelée, les cheveux en bataille, le visage pâle. Les agents leur parlèrent pendant plusieurs minutes avant de finalement entrer. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre. C'était le moment. Ce n'était pas un fantasme. Ce n'était pas un rêve éveillé. C'étaient des conséquences réelles qui se déroulaient en temps réel. D'autres voisins se rassemblèrent dehors, faisant semblant de promener leurs chiens ou de vérifier leur courrier, les yeux rivés sur la maison des Carter. Les chuchotements remplissaient l'air, épais comme de la fumée. Ethan s'imprégnait de tout cela. L'incrédulité, le jugement, la chute des personnes qu'il avait brisées. Ce n'était pas du bonheur qu'il ressentait. Ce n'était pas de la joie. C'était quelque chose de plus froid, de plus lourd. Une satisfaction silencieuse et sinistre que justice soit faite, même si c'était de manière chaotique. 1 heure plus tard, Monica et Ryan furent menottés et emmenés. La foule retint son souffle. Monica gardait la tête baissée, refusant de croiser le regard de quiconque.
Ryan regardait frénétiquement autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un pour le sauver. Il n'y avait personne. Alors qu'ils étaient placés à l'arrière de 2 voitures de police, Ethan se détourna et retourna lentement vers sa maison. Il n'avait pas besoin d'en voir davantage. Il en avait vu assez. Dans sa chambre, Ethan s'effondra sur son lit et fixa le plafond. Il se sentait vide, pas plus léger, pas plus libre, juste fini. Les rumeurs allèrent bon train dans la ville les jours qui suivirent. Les histoires changeaient et se transformaient au fur et à mesure qu'elles passaient de bouche à bouche. Certains disaient que Ryan vendait de la drogue par le biais du réseau de prêteurs sur gage. D'autres murmuraient que Monica avait falsifié des ordonnances pour blanchir de l'argent. Quelle que soit la vérité, elle était sordide. Et elle était désormais publique. Monica et Ryan furent suspendus de leurs fonctions respectives dans l'attente d'une enquête. La maison des Carter fut abandonnée. Ses fenêtres sombres, son jardin envahi par la végétation en quelques semaines. Et Ethan, il errait dans les rues de Franklin comme un fantôme, à nouveau invisible, mais cette fois-ci par choix. Il n'avait pas besoin de la pitié de la ville, il ne voulait pas attirer l'attention. Il avait fait ce qu'il fallait faire. Un après-midi glacial, le détective Harris, chargé de l'affaire Carter, demanda à parler à Ethan. Ils se retrouvèrent dans un restaurant local, dans une alcôve au fond de la salle. Harris était un homme imposant, aux yeux fatigués et à l'air patient. « Écoutez, dit-il en remuant son café, je ne peux pas en dire beaucoup. L'enquête est en cours, vous comprenez? Mais entre nous, vous avez fait ce qu'il fallait. » Ethan acquiesça silencieusement, traçant des motifs sur la table rayée avec ses doigts. « Vous ne les avez pas seulement arrêtés pour vous-même, » ajouta Harris. « Vous avez peut-être sauvé beaucoup de gens. » Cela aurait dû lui faire plaisir d'entendre cela. Mais ce n'était pas le cas. Ethan sourit poliment, paya son café et partit sans dire grand-chose. La justice ne guérissait pas les blessures. Elle ne reconstruisait pas les rêves. Elle n'effaçait pas la trahison gravée dans sa mémoire. Mais c'était déjà quelque chose. C'était suffisant. Alors que le printemps s'installait à Franklin, peignant les arbres de tons verts et jaunes, Ethan commença à reconstruire sa vie. Pas à pas. Il se concentra sur ses cours et se replongea dans ses candidatures à l'université. Il trouva un emploi à temps partiel à la bibliothèque locale, où il rangeait des livres pour le salaire minimum, mais appréciait la simplicité de la tâche. Il cessa de fréquenter les endroits où Ryan et lui avaient l'habitude d'aller. Il cessa de penser à Monica chaque fois qu'il passait devant une cuisine. Certains souvenirs le faisaient encore souffrir quand il s'y attendait le moins. Une chanson à la radio, une odeur provenant d'un restaurant voisin, mais la douleur s'estompa avec le temps. Il allait de l'avant, sans oublier, sans pardonner, juste survivre. Et pour Ethan Miller, survivre était une victoire en soi. Car il savait désormais, peu importe à quel point quelqu'un vous trahit, peu importe à quel point vous êtes brisé, vous pouvez toujours choisir de vous relever. Vous pouvez toujours choisir de vous battre pour vous-même. Et parfois, c'est la plus grande vengeance qui soit. Les retombées du scandale Carter se propagèrent dans Franklin comme une bombe, laissant derrière elles une vague d'incrédulité. Au début, personne ne savait comment réagir. Les Carter étaient des figures emblématiques de la communauté, respectées, voire admirées. Monica était autrefois célébrée pour son travail bénévole. Ryan était le Golden Boy local, destiné à obtenir des bourses et à réussir. Désormais, leur nom était murmuré avec dégoût, leur héritage réduit à des exemples à ne pas suivre. La police a continué à surveiller la maison des Carter pendant des semaines, les enquêteurs passant au crible les dossiers financiers, interrogeant les voisins et constituant un dossier qui s'alourdissait de jour en jour. Il s'est avéré que l'opération duait depuis plus longtemps que tout le monde ne le pensait. Ryan vendait des biens volés et des médicaments sur ordonnance dans des prêteurs sur gage. Monica avait utilisé sa position à la clinique pour falsifier des dossiers et détourner des médicaments sous de faux noms. Toute la communauté se sentait trahie. Madame Thompson, qui habitait 2 maisons plus loin, a déclaré au Franklin Gazette « Nous leur faisions confiance. Nous les avions accueillis chez nous. Comment ont-ils pu nous faire ça ?» La trahison n'était plus seulement personnelle pour Ethan, elle était collective. Franklin était une petite ville fondée sur la confiance.
et cette confiance était désormais brisée. Les parents mettaient leurs enfants en garde contre la tromperie comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Les enseignants, autrefois impatients de partager les exploits de Ryan, évitaient désormais de mentionner son nom. Les sermons à l'église avaient subtilement changé, intégrant des paraboles sur les péchés cachés et les fausses idoles. L'atmosphère était lourde, presque funèbre. Les gens passaient devant la maison des Carter sans la regarder directement, comme si le simple fait de la regarder pouvait les souiller d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Monica et Ryan attendirent leur procès, chacun faisant face à plusieurs chefs d'accusation. Leur avocat, un outsider au verbe acéré venu de la ville, tenta de les présenter comme des victimes des circonstances, affirmant que des difficultés financières les avaient poussés au désespoir. Mais personne n'y croyait. Les preuves étaient accablantes. La ville en avait vu assez. Pour Ethan, les réactions étaient complexes. Certaines personnes le traitaient comme un héros. Elles lui murmuraient des mots d'admiration, laissaient des mots d'encouragement dans son casier, lui offraient même un café gratuit au restaurant. « Tu as été si courageux », lui disait-il. « Tu nous as tous sauvés. » Mais Ethan ne se sentait pas comme un héros. Il ne voulait pas l'être. Il avait révélé la vérité, certes, mais il avait aussi perdu une partie de lui-même qu'il ne retrouverait jamais. D'autres le traitaient différemment, avec maladresse et prudence, comme si le simple fait d'être près de lui pouvait leur causer des ennuis. Certaines amitiés se sont discrètement dissoutes. Les invitations à des fêtes, aux projets de groupe, aux sorties entre amis se faisaient de plus en plus rares. Ethan comprenait. Il rappelait que des vérités déplaisantes se cachaient parfois derrière des visages familiers. Les gens n'aimaient pas qu'on leur rappelle cela. Ils préféraient leurs illusions. C'était plus facile. Malgré tout, Ethan resta calme. Il garda la tête baissée, termina ses cours et se prépara à une vie après Franklin. Il savait désormais que s'accrocher trop fort aux gens et aux lieux ne faisait que rendre la chute plus dure lorsque tout s'effondrait inévitablement. Les médias locaux, avides de scandales, ont exploité l'histoire autant qu'ils le pouvaient. Ils ont dépeint Monica comme une manipulatrice sans cœur et Ryan comme un fils rebelle qui la suivait aveuglément. Les photos de leur arrestation ont fait la une des journaux et ont été partagées sans relâche sur les réseaux sociaux. À sa demande, le nom d'Ethan n'a pas été mentionné dans les articles. Il ne voulait pas de la célébrité. Il ne voulait pas que son visage soit associé à leur disgrâce. Il voulait juste être libre. Lorsque le verdict fut enfin rendu, il fut rapide et impitoyable. Monica Carter fut condamnée à 15 ans de prison pour fraude, trafic de drogue et complot. Ryan Carter, jugé comme un adulte, écopa de 10 ans. La salle d'audience était bondée ce jour-là, le poids de la colère et de la trahison de la ville pesant sur tous ceux qui s'y trouvaient. Ethan était présent, assis tranquillement au fond. Il regardait Monica se tenir devant le juge, les épaules affaissées, sa posture autrefois fière brisée. Ryan levait à peine les yeux. Aucun d'eux ne regardait dans la direction d'Ethan. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il le fasse. Ils étaient trop occupés à s'effondrer sous le poids de leur propre choix. Les mots du juge résonnèrent dans la salle d'audience silencieuse. La trahison est un poison qui ne détruit pas seulement les coupables. Elle contamine tous ceux qui les entourent. Lorsque le verdict fut prononcé, il n'y eut ni applaudissements ni acclamations. Seul un silence lourd et douloureux régnait. Après le verdict, Ethan sortit dans la lumière éclatante de l'après-midi et cligna des yeux face à la luminosité. Cela aurait dû ressembler à la fin de quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. Cela ressemblait plutôt à un nouveau départ, un début chaotique, douloureux, mais nécessaire. La ville de Franklin commença lentement à se reconstruire. Les commerces rouvrirent. Les enfants jouaient à nouveau dehors. Les voisins s'échangeaient à nouveau des sourires timides. Mais quelque chose de fondamental avait changé. La confiance, autrefois accordée librement, devait désormais être méritée. Ethan trouva du réconfort dans cette idée. Il n'avait plus besoin d'être l'ami de tout le monde. Il n'avait pas besoin d'appartenir à une autre famille que la sienne. Il avait sa propre identité, et pour la première fois, cela lui suffisait.
Il passa l'été à faire des petits boulots, à économiser de l'argent et à préparer son départ pour l'université. Il trouva une petite école dans un autre État, suffisamment loin pour laisser Franklin derrière lui, mais assez proche pour rendre visite à sa mère quand il en aurait besoin. Lors de sa dernière nuit en ville, il passa une dernière fois devant la maison des Carter. Les fenêtres étaient désormais condamnées, le jardin était envahi par les mauvaises herbes. La maison semblait aussi abandonnée et brisée qu'Ethan s'était senti autrefois. Il s'arrêta au bout de l'allée, fixant du regard la coquille vide de ce qui avait été son deuxième foyer. Il n'y avait plus de colère, ni de tristesse, juste de l'acceptation. Certaines choses, pensa Ethan, sont destinées à s'effondrer. Sans se retourner, il s'éloigna, l'air frais de la nuit caressant sa peau, chaque pas le rapprochant de la vie pour laquelle il s'était battu si durement. Une vie qui, enfin, lui appartenait, à lui seul. Avec le recul, Ethan comprit que la trahison n'était pas le plus dévastateur dans tout ce qui s'était passé. C'était la perte de son innocence. Le fait d'avoir été brutalement arraché à la croyance que la loyauté, l'amour et la confiance suffisaient à rendre les gens honorables. Il avait passé une grande partie de sa jeunesse à construire des rêves autour des autres, à mesurer sa valeur à leur acceptation, à lier son bonheur à leur approbation. Il avait fallu que tout en quoi il croyait s'écroule pour lui apprendre une vérité qu'il garderait toute sa vie. La seule loyauté sur laquelle vous pouvez vraiment compter est celle que vous vous accordez à vous-même. La confiance est précieuse, mais elle ne doit jamais être aveugle. L'amour est puissant, mais il ne doit jamais vous coûter votre identité. Ethan a appris que même les personnes que vous idolâtrez sont humaines, imparfaites, faibles et parfois dangereusement égoïstes. Et mettre tout son cœur entre les mains de quelqu'un d'autre, aussi noble que cela puisse paraître, peut vous laisser brisé et méconnaissable lorsqu'il le laisse tomber. Il ne se blâmait plus. Pendant longtemps, il avait pensé que s'il avait été meilleur, plus parfait, plus aimable, Monica et Ryan n'auraient peut-être pas franchi cette ligne. Peut-être aurait-il protégé la fragile famille qu'il pensait qu'ils formaient tous ensemble. Mais il comprenait maintenant. Leur choix n'avait rien à voir avec lui. Leur trahison ne reflétait que leur propre fragilité, leur cupidité et leur lâcheté. Il avait été une victime collatérale d'une guerre dont il ignorait l'existence. Et survivre, se battre pour retrouver un terrain solide, était devenu sa forme de rébellion silencieuse. Ethan comprit que guérir ne signifiait pas oublier. Il ne s'agissait pas de prétendre que la douleur n'avait jamais existé. Il s'agissait d'apprendre à porter ses cicatrices sans les laisser le définir. Il s'agissait d'apprendre à faire à nouveau confiance, non pas aveuglément, mais avec sagesse. Non pas parce qu'il avait besoin des autres pour se sentir complet, mais parce qu'il s'était construit une personnalité suffisamment forte pour résister même aux blessures les plus profondes. Il comprit également autre chose, quelque chose de plus froid, mais tout aussi essentiel. Tout le monde ne mérite pas le pardon. Certaines trahisons sont trop profondes, trop délibérées pour être effacées par des excuses. Et ce n'était pas grave. Le pardon est un cadeau, pas une obligation. Ethan avait choisi la paix plutôt que l'amertume, non pas en accueillant les Carter à nouveau dans son cœur, mais en leur ôtant le pouvoir de le blesser à nouveau. Ils n'étaient plus des monstres sous son lit. C'étaient juste des gens brisés dont les choix leur avaient tout coûté. Il leur avait survécu. Il s'était reconstruit. Et maintenant, son avenir lui appartenait. Libre de toute illusion, libre de ses chaînes, libre des fantômes qui hantaient autrefois chaque recoin de sa vie. Et Ethan savait que c'était une victoire plus grande que n'importe quelle vengeance. Dans les mois qui suivirent le scandale Carter, Franklin se reconstruisit lentement. La maison Carter resta abandonnée. Monument silencieux d'une histoire dont plus personne ne voulait parler ouvertement. Le conseil municipal débattit de l'avenir de la propriété. La démolir, la rénover, mais aucune décision ne fut prise. Elle resta là, vide et délabrée, comme une blessure cicatrisée, mais jamais complètement guérie. Monica Carter purgea sa peine dans une prison de sécurité moyenne à 2 États de là. Des informations filtraient de temps à autre. Elle restait renfermée sur elle-même, parlait peu
et refusait toute visite. Certains disaient qu'elle passait ses journées à la bibliothèque de la prison, lisant en silence, comme si elle essayait de disparaître dans les pages de la vie de quelqu'un d'autre. Ryan Carter n'a pas eu autant de chance. Après plusieurs altercations violentes derrière les barreaux, il a été transféré dans un établissement plus strict. Le jeune homme, autrefois prometteur, est devenu un autre exemple à ne pas suivre, dont on murmurait dans les salles de classe et les salons pour montrer à quel point tout pouvait s'effondrer rapidement. Aucun d'eux n'a jamais donné de nouvelles à Ethan. Pas de lettres, pas d'appel, mais cela lui convenait très bien. Ethan a tourné la page. Il a commencé sa première année dans une petite université d'arts libéraux nichée dans les montagnes du Vermont. C'était un monde à part, dans tous les sens du terme. De nouveaux visages, de nouvelles rues, de nouvelles possibilités. Au début, il avait du mal à faire confiance. Il gardait ses distances, craignant de laisser quelqu'un s'approcher de lui. Mais avec le temps, il a trouvé son rythme. Il s'est inscrit à un club de photographie, passait ses week-ends à faire de la randonnée avec quelques camarades de classe et se plongeait dans ses cours. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que sa vie lui appartenait. Il y avait cependant des nuits calmes et solitaires, où le passé refaisait surface. Parfois, c'était un rêve dans lequel il se tenait devant la maison des Carter, incapable de bouger. Parfois, c'était un souvenir soudain déclenché par une odeur ou une chanson. Mais cela ne le contrôlait plus. Ce n'était que des ombres, des rappels de ce qu'il avait survécu. Il n'a pas parlé de Franklin à ses nouveaux amis. Il ne leur racontait pas toute l'histoire de Monica et Ryan. Il ne fuyait pas son passé. Il choisissait simplement de ne pas le laisser définir chacune de ses conversations, chacune de ses relations. Franklin restait une partie de lui, un chapitre écrit à l'encre indélébile, mais ce n'était pas tout le livre. Pendant ce temps, à Franklin, la ville continuait de reconstruire sa confiance, lentement, prudemment. Les gens apprenaient à regarder de plus près, à poser quelques questions supplémentaires, mais ils apprenaient aussi à pardonner, non pas aveuglément, mais avec sagesse. Le scandale Carter devint une histoire que les parents racontaient à leurs enfants. Fais attention à qui tu fais confiance. N'oublie pas que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. C'était une leçon difficile, mais importante. Et quelque part, à des kilomètres de là, Ethan Miller vivait cette leçon chaque jour, pas avec amertume, ni de peur, mais avec une force tranquille, un cœur qui battait régulièrement et qui lui murmurait « Tu as survécu au pire, tu peux survivre à tout. » Et vous, après avoir entendu tout ce qu'Ethan a enduré, la trahison, la perte, la reconstruction douloureuse, à quoi ressemble vraiment la justice selon vous? Pensez-vous qu'Ethan a pris la bonne décision en révélant la vérité, même si cela signifiait déchirer une famille et faire face à une solitude inimaginable? Ou pensez-vous que certains secrets auraient dû rester enfouis pour préserver la paix? Dites-nous ce que vous auriez fait à la place d'Ethan. Auriez-vous gardé le silence? Auriez-vous riposté? Auriez-vous tout risqué pour avoir enfin une chance d'être libre? Nous voulons connaître vos théories, vos réflexions et vos sentiments. La justice a-t-elle été rendue ou quelque chose de plus profond a-t-il été perdu en cours de route? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous, Ethan était-il un héros ou simplement une victime de la trahison? Et si cette histoire vous a autant touché que nous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis amateurs de mystères criminels réels et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres affaires réelles qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la confiance, la loyauté et la nature humaine. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui vous glacera le sang et vous rappellera que parfois, les monstres les plus effrayants sont ceux qui se cachent juste à côté de nous. À bientôt pour la prochaine histoire. D'ici là, restez curieux et restez prudents.